Hello les amis, bienvenue à cette nouvelle clé qui s'active pour nous tous. C'est la clé 58 à partir de lundi 25 décembre. La clé de l'insatisfaction, de la vitalité et de la béatitude. Sa partenaire de programmation, c'est la clé 52 du stress retenu et quiétude. Le cercle de codons qui relie cette clé à cinq autres, c'est le cercle de la quête. Je vais lire quelques passages. Ah, j'ai toujours mon livre pas loin. Quelques passages du livre de Richard Hard de cette clé et ensuite je vais donner mon interprétation et mon conseil, mes conseils pour cette période. La question pour la 58e ombre est donc qu'est-ce qu'il se passe, comment et pourquoi les êtres humains perdent-ils si facilement la connexion à leur état originel? La réponse réside dans la simple idée du futur. La plupart des personnes attirées par ce livre savent déjà que le mental humain est le premier coupable. Si la spiritualité ou le développement vous intéresse en tant que soit peu, vous avez probablement déjà entendu de nombreuses fois que c'est l'esprit lui-même qui pose problème. La difficulté est qu'il court après sa propre amélioration, ce qui correspond au cœur même de la 58e ombre. Pour plus que tout, il veut vous donner le sentiment que vous pouvez faire quelque chose pour trouver la joie. Malheureusement, à cet égard, quoi que vous fassiez, n'importe quelle technique, système ou stratégie ne peut que vous apporter davantage d'insatisfaction. La 58e ombre rend un grand service à l'individu. Elle réveille les eaux tranquilles de votre lac intérieur et vous oblige à chercher une certaine paix. À terme, vous réalisez que le rêve de l'avenir que vous pouvez essayer d'attraper dans le monde extérieur n'existe pas et vous retournez donc en vous-même. Pour la plupart des gens, c'est à ce stade que démarre la recherche spirituelle. Il s'agit d'un simple changement de vitesse où vous vous concentrez sur votre propre amélioration au lieu d'être focalisé sur celle du monde. La nature refoulée de cette clé, ben, il n'y en a aucune. C'est la seule clé qui n'a pas de nature refoulée. La 58e ombre est le seul aspect de notre patrimoine génétique qui ne peut être refoulé. C'est parce qu'il représente la vitalité, la force vitale même qui échappe à notre contrôle. Si les humains pouvaient la dominer, notre espèce n'aurait jamais pu évoluer et nous aurions provoqué notre propre disparition. Heureusement, la force de la vie est beaucoup plus puissante que les humains et ne se laisse pas faire. Notre destin est d'affronter notre insatisfaction. Nous ne pouvons donc faire autre chose que d'y réagir. La nature réactive, c'est celui qui interfère. La force de la vie est telle que nous, les humains, ne pouvons qu'y réagir, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, nous réagissons en interférant dans le mouvement organique de la nature, ce qui provoque davantage de malaise et de mécontentement. Le 58e don, c'est la vitalité. Dès que vous acceptez que la condition humaine consiste à être en quête perpétuelle d'une réalisation future, tout change dans votre vie. Cette profonde prise de conscience déclenche un processus où votre force vitale change de vitesse et commence une nouvelle phase. Cette dynamique démarre sérieusement quand vous saisissez intelligemment la portée de votre propre dilemme. Cette compréhension passe ensuite de l'intellect à l'intuition pour finir au plus profond de votre cœur, dans votre ADN. Lorsque l'acceptation atteint ce degré de profondeur, elle provoque quelque chose que l'on ne peut que décrire en termes de rupture atomique. L'énergie qui cherchait à sortir par le biais de l'insatisfaction est renvoyée en elle-même, ce qui l'a fait aller jusqu'à la structure nucléaire même du corps. Il en résulte une sorte d'implosion de la force vitale intérieure qui catalyse des microprocessus physiologiques.
À la fréquence du don, la même énergie que vous connaissez comme de l'insatisfaction se transforme en joie. Pour le 58e Sidi, la béatitude, c'est de dépasser l'objectif. Au niveau du don, un abandon progressif de votre identification à l'avenir vous amène de plus en plus profondément en l'instant présent. Votre mécontentement fondamental se transforme en vitalité qui s'oriente ensuite vers votre propre corps. À mesure que la vibration de votre énergie s'élève, elle atteint un pic qui catalyse un changement spontané de conscience. Lorsqu'un être atteint l'illumination par ce 58e Sidi, il s'ouvre complètement. Sa conscience étend à l'infini, son regard rêveur est détendu et son cœur est si plein qu'il déborde d'amour pour toute la création. Bien que la conscience d'un tel être doit totalement soit euh, soit totalement diffuse, un processus qu'on appelle la béatitude se focalise dans son corps. La béatitude n'est qu'un l'effet secondaire pour une personne chez qui se produit ce genre d'événement. Au niveau physique, cette expérience est provoquée par la libération spontanée de certaines substances chimiques dans le cerveau qui sont maintenant produites en permanence en raison d'accélération dans votre ADN. Cette activation vous permet d'observer l'infini ressac de la vie qui s'ouvre en vous. Alors, pour cette semaine, cette clé 58e de l'insatisfaction va résonner fortement en vous. C'est une onde qui a fait progresser l'humain, qui a fait réveiller certaines personnes pour faire passer l'humanité à notre stade. Quand cette onde vous traverse, vous allez ressentir une frustration, vous allez ressentir comment le focus de votre malaise est orienté vers quelque chose. Moi, je vois cette clé comme il y a un jeu, je ne sais plus comment on l'appelle, où il y a des trous et on laisse couler des billes. Et elles arrivent dans certains endroits. Imaginons que dans ce jeu, il y a des espaces qui sont pas très stables, qui sont fragiles, et qu'en laissant tomber des billes, elles vont faire tomber aussi des éléments de la structure. C'est un petit peu ce que cette clé fait. Il y a l'insatisfaction qui ne vous appartient pas, c'est une onde d'évolution qui nous traverse et elle va faire bouger des choses qui sont pas très stables, qui sont pas bien vues, qui sont pas bien acceptées de nous, des fragilités à nous. Et cette insatisfaction, donc cette onde, va mettre le focus sur des choses qui nous vont plus, sur des choses qu'on ne veut plus, sur des choses qui nous mettent mal à l'aise, voilà. Mais c'est pas la vraie insatisfaction. C'est un petit peu comme si on prenait les rayons du soleil qui allaient faire des mini-feux voilà, de paille parce que les pailles ont chauffé et on peut se dire que le soleil est destructeur parce qu'il brûle. Oui, il a aussi cette capacité, mais pas que. Le soleil, il est là aussi pour réveiller à nous cette lumière. Et si l'insatisfaction, l'énergie de l'insatisfaction, elle est gardée au bon endroit et bien contenue à l'intérieur de nous, que vous suivez pas la sortie de l'ombre, l'ombre de l'insatisfaction vous fait vous sortir du moment, de l'instant présent et elle vous projette dans des émotions où vous pensez que vous êtes insatisfaite de ci ou ça. Et voilà, en fait, vous sortez de l'impact de l'onde et l'insatisfaction. L'onde, elle peut pas réveiller en vous cette vitalité et ces nouveaux caps à dépasser. Donc, restez avec cette énergie d'insatisfaction quand elle vous montre, tiens, le couple, tiens, le boulot, tiens, le collègue, le voisin, la mère, le père. Et là, c'est sûr qu'on est en pleine période familiale, en période de remise en question de nos relations amicales proches, enfin, familiales proches, et de notre être, parce que le regard des proches nous est renvoyé. L'insatisfaction, elle est ciblée.
Voilà, alors gardez cette insatisfaction et laissez-la descendre. Elle va réveiller des choses assez incroyables en vous. Utiliser cette onde de façon neutre, pour voir ce qui ne va pas, pour faire le bilan de cette année, pour voir ce qui vous a justement amené cette vitalité en vous, quelle énergie ou quel moment de l'année a fait réveiller cette force vitale en vous, a fait réveiller cette mission en vous, cette aspiration de l'âme. Et c'est le moment idéal pour justement le faire en fin d'année. À très vite. Ciao.